Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, yeye aliyekuwako na anayerudi karibuni. Bienvenue à votre émission spéciale, le retour à la parole, le retour à Jésus-Christ de Nazareth. Karibu kwenye kipindi chenu kipendelevu, kurudi katika neno ama kumrudia Yesu Kristo wa Nazareti. C'est vos frères, les serviteurs de Dieu, le pasteur Petro et votre frère Yannick. Ni watumishi wenu, watumishi wa Mungu, ndugu Petro na ndugu Yannick Stefan. Nous voulons continuer à nous entretenir dans la parole de Dieu avec vous. Tunapenda tena tuweze kushiriki pamoja nanyi neno la Mungu. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les messages de retour, d'encouragement que vous nous donnez, vous nous apportez. Tunawashukuru sana kwa ujumbe wote ambao mnaendelea kutupatia, kututia moyo kwa ujumbe yote. Et pour toutes les prières que vous élevez pour nous permettre de toujours faire l'œuvre de Dieu avec un cœur pur. Na zaidi sana kwa maombi yote mnaotuombea ili tuweze kufanya kazi ya Mungu pamoja na roho safi. Nous allons prier le Seigneur. Tutaweza kumuomba Mungu. Excellent Père de grâce, nous te bénissons. Baba wa milele, tunakushukuru. Merci de mettre ta parole dans nos bouches. Asante kuweka neno lako katika vinywa vyetu. Merci de disposer les cœurs de nos frères qui écouteront cette parole. Asante kutayarisha mioyo za watu ambao watasikia neno hili. Merci de nous remplir de ton esprit afin que ta parole, Seigneur, puisse encore se manifester puissamment. Asante kutujaza na Roho Mtakatifu ili neno lako liweze kuletwa tena kwa nguvu zaidi. Nous bénissons ces instruments ces instruments de la radio que tu as mis à notre disposition pour partager l'évangile. Tunabariki vyombo vya redio hii ili iweze kutusaidia kushiriki neno lako. Et nous bénissons tous ceux qui y travaillent. Na tunawabariki wote wanaotumika kwa redio hii. Laisse que ton Saint-Esprit touche encore les cœurs. Ruhusu Roho Mtakatifu aweze kugusa mioyo za watu. Et que tes véritables enfants reviennent à ta pureté, à ta parole. Na ili wana wako wa kweli warudi katika usafi na katika neno lako. À toi, Jésus-Christ de Nazareth. Kwa kwako Yesu Kristo wa Et Nazareth. que ceux qui sont au loin, qui t'appartiennent, entendent ta voix et te suivent. Na wote walio mbali Bwana nao wanaosikia wapate kusikia neno lako na kukufuata. À toi soit la gloire pour des siècles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Kwako hiyo utukufu milele na milele kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager la parole du Seigneur concernant les offrandes sacrificielles. Wapendwa katika Bwana, tunatamani kusema neno la Bwana kuhusu sadaka ya zabihu. Les offrandes qu'on fait pour le sacrifice, pour une maladie, pour un problème, pour une situation. Sadaka ambao watu wanatoa zabihu kuhusu magonjwa, kuhusu jambo fulani wanaopitia. Nous avons reçu beaucoup de préoccupations des frères et sœurs qui vivent ces choses. Tumepata mambo mengi kutoka wandugu wanaopitia mambo kama hayo. À Beni, à Butembo, dans tout le Nord Kivu là-bas. Kule Beni, Butembo na Nord Kivu nzima. Il y a beaucoup de pratiques qui sont de la sorte, quelqu'un est malade, il faut qu'il donne une offrande sacrificielle. Kuna matendo mingi sana, unapata mtu ni mgonjwa anasema atoe kwanza sadaka ya zabihu. Quelqu'un une situation, il souffre d'un problème, on lui demande de venir donner une chèvre, des poules, un mouton ou bien même des enveloppes. Mtu anapitia shida, unapata wanaanza muomba labda mbuzi wala bahasha fulani ama kuku. Qui va permettre à ce qu'il puisse obtenir sa guérison. Ambaye taruhusu labda apate kutoka katika hiyo hali na apate uponyaji. Moi je vais vous dire déjà d'entrée. Lakini mimi nataka tu kuambia mwanzoni kwamba pour vous répondre à cela, ceux qui posent des questions ou bien ceux qui se trouvent dans ces choses, serviteurs de Dieu comme brebis. Na nataka kuwajibu wale watumishi wa Mungu wanaopitia maneno yale ama wa kondoo za Bwana. Que vous êtes profondément dans l'erreur. Kwamba munapotea kabisa sana. Donc si vous êtes un serviteur de Dieu, vous nous écoutez. Kama uko mtumishi wa Mungu na unatusikia, soyez humble de recevoir l'instruction du Seigneur par notre canal. Nataka unyenyekee kupokea mahusia ya Mungu kupitia sisi. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous savez qu'on ne peut pas partager la parole pour vous faire du tort. Na kama ni mtoto wa Mungu, hatuwezi kushiriki neno la Bwana ili kukukosesha.
mais pour vous remettre sur les voies du Seigneur, lakini ili kukurudisha kwenye njia za Bwana, parce qu'il y a beaucoup qui font ça par coutume, par erreur, donc ils ne se rendent pas compte. C'est des vrais enfants de Dieu. maana kuna wengine wanafanya ile tu kwa sababu ishakuwa ni tabia na wao tu ni watoto wa Mungu. Mais ils ont été influencés par un autre esprit. Washachukuliwa na roho ingine kabisa. Et les visions qu'ils ont disant que oui, Dieu demande de faire telle offrande là, c'est les visions d'un autre esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Na maono ambayo wanapata kuhusu hiyo maneno haitokani hata na Roho Mtakatifu, ni roho ingine kabisa. Ou bien c'est de leur propre esprit, ou bien c'est leur propre esprit qui ont les visions, leur propre conscience. Na wengine ni dhamiri zao ndio zinawapatia ufunuo huo. Ce n'est pas Dieu qui les a inspirés ça. Na si Mungu anayewafunulia mambo hayo. Ils ont beau prendre les versets dans tous les sens, ça ne vient pas de Dieu en tout cas. Wanatafuta mashahidi kwa njia hii ama nyingine, lakini haitokani na Mungu. Et nous distinguons donc deux catégories de serviteurs. Tunaweza kuwa na sehemu na watumishi aina mbili. Les vrais enfants de Dieu qui, comme Élie, pendant le service, sont autant pour moi, les vrais enfants de Dieu qui, comme autant de Élie, étaient séduits par les prophètes de Baal. Watoto wa Mungu kama kwa kipindi cha Elia ambao walichanganikiwa kwa muda wa Baali. Donc certains serviteurs eux-mêmes sont confondus parce que tous les enfants de Dieu étaient séduits par Baal, donc y compris les sacrificateurs et tous les serviteurs. Watumishi na watu wa Mungu wote walikuwa wamekuwa ndani ya michanganyiko, hata na watumishi wa Mungu kwa kipindi cha Baali. Et les imposteurs qui sont comme les prophètes de Baal, qui sont là au milieu du peuple, qui se servent de cette doctrine des démons pour séduire les gens. Na wadanganyifu ambao wako pale tu juu ya kuanza kutenga taifa la Mungu na kuanza kuwadanganya. Qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Ambao haina mahusiano kabisa na injili ya Kristo. Parce que les gens sont dans un esprit, ils pensent que c'est parce qu'ils offrent les sacrifices comme ça dans un problème que Dieu va opérer. Maana watu wengi wanafikiri kwa sababu wakitoa pesa kuhusu jambo ndio Mungu ataweza kutenda. Alors c'est le même principe que les marabouts dans le monde. Na ile ndio njia moja ambayo sasa wanawachawi hata wanafanya katika dunia. Les sorciers dans le monde. Na wachawi katika dunia. Un sorcier, tu viens vers lui, il n'y a pas la foi. Tu viens, tu dis je vais faire telle chose, j'ai telle chose. Il dit fais tel, tu donnes l'argent, tu tues le bouc, tu fais comme ci, comme ça là. Après ton problème va être résolu. Bafumu banafanyaka vile vile, kama uko na shida unamkujia na anakuambia utaleta hii kitu na hii na hii na hii na sasa utapata suluhisho. Ce qui n'est pas le cas pour un enfant de Dieu. Hiyo haiko kabisa kwa watoto wa Mungu. Tout ce qu'il doit faire, ça doit être conduit par la foi. Kila ambacho Mkristo anaweza kufanya kinafaa kinaongozwa na imani. Donc sa confiance doit être totalement en Dieu. Kwa hivyo tumaini lake linafaa kabisa kuwa kwa Mungu. Pas dans les choses qu'il fait. Na sio kwa mambo ambayo anayofanya. Parce qu'il peut faire toutes ces choses, rien ne se passe. Anaweza kufanya ile maneno yote na hakuna kitu kitafanyika. C'est la première chose que je vais d'abord mettre comme soubassement. Na hiyo ndio kitu cha kwanza ambacho nitaweka kama msingi. Il est dit quoi dans Hébreux chapitre 11 que vous connaissez très bien? Katika kitabu cha Waebrania 11 nasema vizuri ambavyo mnaijua. Au verset 6, on dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Kwa mstari wa 6 nasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani. Or, l'Écriture nous dit dans Romains chapitre 10 que la foi vient ce qu'on entend de la parole de Dieu. Na neno linasema katika Warumi ya kwamba imani inakuja kwa kusikia na kusikia kwa neno la Mungu. Donc, si vous recevez cette parole-là, qui est la parole de Dieu, parce que nous appuyons sur les Écritures, alors ça produit la foi. Na ndio maana mkipokea neno hili ambalo italeta sasa ndani mwetu imani. Et c'est par là maintenant que vous avez la capacité, par la grâce de Dieu, de vivre les miracles et les prodiges que Dieu peut vous accorder. Na kwa hiyo njia sasa ndio unaweza kupata uwezo ya kuweza kushiriki na kuishi miujiza ya Mungu ambayo Mungu anakupatia. Cela comprend la guérison de vos maladies. Pale ndani mko uponyaji kwa magonjwa yako. La délivrance des souffrances que vous pouvez vivre. Ufungulivu kutoka mateso ambayo unaweza kuyapitia. Et toutes sortes de difficultés que vous pouvez avoir dans votre marche. Na machangamoto tofauti ambazo unaweza pitia katika mwendo wako. C'est pourquoi il est dit que le juste vivra par la foi. Ndio maana imesemeka kwamba mwenye haki ataishi kwa imani.
Donc, ce n'est pas un ensemble de règles que tu observes sans la foi. Kwa hiyo sio masharti mengi ambayo utayafuata pasipo imani, Parce que c'est par la foi que Abraham a livré Isaac maana ni kwa imani ndio Abrahamu alimtoa Isaka. pour écouter la voix de Dieu, que Dieu a dit que vas-y, sacrifie-moi ton fils en offrande. C'est par la foi qu'il allait sacrifier son fils. Kwa kusikia sauti ya Mungu ni kwa imani ndio aliweza kutoa Isaka. Parce que l'Écriture nous dit qu'il croyait que Dieu pouvait le ressusciter. Maana Biblia inasema ya kwamba aliamini kwamba Mungu anaweza kumfufua. La foi l'a conduit à croire à l'impossible. Imani ilimpatia kuamini mambo isiyowezekana. Et c'est pourquoi il est dit par la bouche du Seigneur que tout est possible à celui qui croit. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba yote inawezekana kwa mtu anayeamini. Quand maintenant on te dit que tu es malade, il faut que tu fasses telle offrande, c'est que ce n'est plus par la foi, c'est que tu crois que c'est ton offrande sacrificielle, soi-disant, qui va te guérir. Na kama wewe ni mgonjwa na wanakuambia toa sadaka njoo utapona na unatoa, hiyo itakuwa sio imani, maana kutaamini ile sadaka ya zabihu ndio itakuponya. Ce n'est plus l'œuvre de Christ à la croix qui te guérit. Haiko tena kazi ya msalaba ya Yesu msalabani ndio inakuponya. Christ a versé son sang pour rien. Yesu manake alitoa damu yake kwa bure. Puisque tu es malade, au lieu de prier pour te prier en conformité à l'œuvre que Christ a fait à la croix, que tu reçois par la foi, on te dit non, il faut amener un bouc, un taureau ou bien une offrande ici pour être guéri. Ukiwa mgonjwa kuliko waombe kulingana na kazi aliyoifanya Yesu pale msalabani, lakini wanakuambia pana, wewe leta mbuzi ndio tutakusaidia utapona. Et c'est de la pure séduction. Na hiyo ni udanganyifu mkubwa sana. Et beaucoup s'enrichissent de votre incrédulité parce qu'ils savent que vous n'avez pas la foi. Na wengi wamejitajirisha kwa kutokujua kwenu kwa sababu hamna imani. Parce que si on ne vous donne pas ce qui vient de la parole de Dieu, on vous donne ce qui vient de la parole des hommes, ça ne produit pas la foi. Maana kisichotoka kwa neno la Mungu kinatoka kwa maneno ya wanadamu na hakilete imani. Et Hébreux chapitre 6 continue à dire, Waebrania inazidi kusema, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Anasema ya kwamba na kila mtu anayemkaribia Mungu amini kwamba Mungu yupo na anawapa thawabu wanaomtafuta. Donc par la foi, on est agréable à Dieu. Kwa hivyo kwa imani mtu anampendeza Mungu. C'est-à-dire qu'on croit à ce qu'il a fait et ce qu'il a dit dans sa parole. Unaamini kwa alichokifanya na alichosema ndani ya neno lake. Il a dit par ses meurtrissures, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Asema kwa mapigo ya Kristo sisi tumepona. Donc nous nous attendons en lui, c'est lui qui va nous rémunérer la guérison. Kwa hivyo tunamgoja yeye na atatupa thawabu ya uponyaji. Le serviteur de Dieu qui vient donc, il vient prier en conformité à ce que Dieu dit dans sa parole. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu anakuja kuomba kulingana na kile ambacho neno linasema. Si tu es dans les souffrances, dans les difficultés, kama uko ndani ya mateso ama ndani ya shida, si tu es malade dans ton corps, kama wewe ni mgonjwa kwenye mwili wako, il vient t'imposer les mains en conformité à l'œuvre de Christ qui a été accomplie à la croix. Anakuja kuwekea mkono kwa mwangaza wa kazi ya Kristo iliyofanyika pale msalabani. Il proclame la guérison du Seigneur sur toi par la foi de ce que Christ a accompli à la croix, qui est maintenant ton héritage. Anatangaza uponyaji na kukuwekea mkono kwa mwangaza wa kazi Kristo aliyoifanya pale msalabani. Et tu reçois ce qu'il fait par la foi, conformément à ce que Christ a accompli. Na unapokea kitu kwa imani kwa kazi Kristo aliyoimaliza. Si ce n'est pas dans ce chemin que tu es, na kama haiko ndani ya ile njia ndio uko ndani, tu es clairement dans la séduction. Kweli ushachanganikiwa kabisa. Voilà pourquoi on te dit que viens apporter une chèvre. Tu as tellement de problèmes dans ta famille. Le problème, viens d'abord apporter une chèvre, on va sacrifier ça et puis ça va résoudre tes problèmes. C'est la pure séduction. Unapata mtu kwa sababu ako na shida, wanamwambia wewe leta kwanza mbuzi ama sadaka yoyote ndio itatosha zile shida ndani ya familia yako. Ile ni kuchanganikiwa kabisa. Toutes les personnes que Jésus-Christ a visitées durant son séjour terrestre, vous pouvez lire tous les évangiles, toutes les personnes que Jésus-Christ a visitées, watu wote ambao walikuwa na shida ambayo Yesu aliwatembelea wakati alipokuwa hapa katika mwili, à aucune personne Christ a demandé d'aller faire un sacrifice, une offrande sacrificielle. À aucune personne. Hakuna hata mtu mmoja yeyote yule ambaye alimuomba aende toa sadaka ya dhabihu. Christ n'a demandé à aucune personne de lui donner, que donne-moi vraiment un bouc, montre-moi que tu te sacrifies. Là, vraiment, je vais résoudre tes problèmes.
Kristo hakuomba mtu yoyote hata mbuzi na kusema niletee kwanza sadaka fulani ndio nitatatua shida yako. Hapana hata mmoja. Il l'a jamais fait. Hajawahi fanya kitu kama kile. Et il te disait plutôt, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Alikuwa anasema mara nyingi, imani yako imekuponya, imani imekuokoa. Alors quand nous marchons, nous suivons exactement le modèle de Christ. Na kama sisi tunafuata kabisa nyayo ya Kristo. Il nous a donné déjà tous en tant qu'enfants de Dieu par la foi de croire qu'il nous a guéris par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Ametupatia sisi wana wa Mungu kuelewa ya kwamba tumepata kupona kupitia kazi aliyoifanya pale msalabani. Et lorsqu'il met les serviteurs, c'est pour faire exactement comme il a fait. Na kama naweka pale mtumishi nili afanye sawa sana jinsi alivyofanya. On dit viens donner une offrande sacrificielle. Tu vois une maman qui n'a rien, elle amène, on dit va chercher et le gros montant $500. Unapata wanamwambia mama enda tafuta sadaka ya zabihu na mama enda tafuta kule $500 na hana hata kitu. La maman souffre tellement dans les problèmes, elle est tellement malade, elle a une situation avec les enfants qu'elle court, elle s'endette. Mama anateseka kwanza, anapitia mambo magumu na anaenda jikopesha tena. Elle vient, l'homme de Dieu, il dit qu'il prie pour ça. Mtu wa Mungu anakuja anasema naiombea. Il prend soi-disant huile d'onction, il verse sur l'enveloppe. Anachukua kile ambacho anasema ni mafuta ya upako, anaweka kwa bahasha. Alors que cette huile n'a aucune onction. Na kwa kweli haina hata upako yoyote. Après, il impose les mains à la maman. Baadaye anamwekea mkono huyo mama. Il proclame beaucoup de choses. Anaanza kutangaza maneno mengi juu yake. La maman rentre, ses problèmes se multiplient encore par 2. Ule mama anarudi lakini shida zake zinarudi maradufu. On dit non maman, il y a encore autre chose que Dieu a montré. Il manque ça. Amène encore 2 taureaux, 2 boucs. Wanaonesha mama ya kwamba kuna mambo ambayo tumefunuliwa, unahitaji tena kuleta sadaka zingine, mbuzi 2. La maman était tellement accablée, ne marchant pas par la foi, ne comprenant même pas les Écritures. Na mama kwa sababu hajui hata neno la Mungu, hatembei kwa imani. On lui dit qu'Abraham faisait des offrandes sacrificielles, il faisait un autel, il sacrifiait à Dieu. Donc la maman là, on dit qu'elle est comme Abraham. Wanampatia mfano ya Abrahamu kwamba uko kama Abrahamu. Abrahamu alifanya mazabahu na akatoa sadaka. La maman tellement accablée par le problème n'ouvre même pas les yeux pour se dire mais Abraham il n'avait pas de problème, c'est pas pour ça qu'il sacrifiait à Dieu. Na mama kwa sababu hata hajui kitu, hajiulizi kama Abrahamu hakuwa na mashida kwanza juu atolee Mungu. Et personne ne demandait à Abraham de le faire, il faisait ça de son propre chef. Na Abrahamu hakuna mwenye alimuomba atoe, alifanya kulingana na gisi bosi wake anasema. Et ça n'avait rien à voir avec le fait qu'on le lui imposait. Na haitokani na gisi walivyomlazimisha, hapana. La maman n'est pas éclairée, dit ah papa tu as raison. Et il y a toujours des gens, des complices qui sont à côté pour dire oui j'ai fait ça, ça a réussi. Ils donnent des témoignages à l'église. Na mama naye anashawishika kupitia wale wanaotoa maushuhuda, naye anaenda fanya vitu kama hizo. Qui sont là pour maintenir les gens dans l'ignorance et l'aveuglement spirituel. Ambao wanaweka watu pale katika ujinga na upofu wa kiroho. Ça n'a aucun fondement biblique ces pratiques-là. Haina misingi yote katika Biblia matendo haya. Que ce soit avec les patriarches comme on a vu Abraham. Gisi tulivyotazama Abraham. Que ce soit sous la loi. Hata chini ya sheria. Que ce soit dans la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. Hata kipindi cha neema ambacho tuko ndani. Jamais pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est en difficulté, qui est en souffrance, Dieu lui a demandé d'abord de donner l'argent ou bien de donner quelque chose. Jamais. Hakuna hata mmoja wao aliyeombwa kwanza pesa ili apate muujiza. Hapana hata mmoja. Sinon il n'est plus Dieu, sinon il n'a plus la foi. Manake na hakuna Mungu na hakuna imani pia. Et on ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Na sio hivyo ndio watu wanatembea na Mungu, hapana. Voilà pourquoi quand Christ vient, il dit. Ndio maana Kristo alipokuja akasema. Il déclare ce pourquoi il a été oint. Akasema kwa nini alipakwa mafuta. Vous connaissez ce passage. Mnajua hata hiyo shairi vizuri. Mais moi je ne comprends pas pourquoi vous vous laissez séduire à tout dans les doctrines. Lakini mimi sielewi kwa nini mnachanganikiwa na doctrine nyingi hivi. Regardons Luc chapitre 4. Tunasoma Luka sura ya 4. On lit à partir du verset 16. Kuanzia mstari wa 16. Il est écrit. Imeandikwa hivi. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé,
il trouva l'endroit où il était écrit. Vas-y, lis mon frère. Tunasoma kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 16. Biblia inasema ya kwamba akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa. Et quand le maître lit dans l'endroit où il a déroulé, on lui a remis, il faut la lecture, il lit l'endroit. Na akapewa chuo cha nabii Isaya, akafungua, akatafuta mahali alipokuisoma. Ces paroles qui accomplit en lui, c'est lui qui accomplit cette parole. Neno lilitimizwa na nienda lilitimiza. Il est écrit quoi? Il est écrit quoi? Kuliandikwa nini? Lisons l'écriture. Tusome neno. À partir du verset 18, il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mstari 18, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru walioteseka, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo. Amen. Donc Dieu l'a oint pour guérir les malades. Kwa hivyo Mungu alimpaka ili kuponya wagonjwa. Donc quand il vient, il ne cherche pas à savoir si les malades doivent donner quoi que ce soit, il guérit. Kwa hivyo alipokuja akakutana na mgonjwa, yeye hakuwa anajua kama mgonjwa atampa kitu, yeye alikuwa anaponya tu wagonjwa. C'est pourquoi il n'a jamais rien demandé à un malade. Ndio maana hajawahi omba mgonjwa chochote hata kidogo. Parce qu'il a été oint pour faire cela. Maana amepakwa kufanya ile kazi. Aux pauvres, il n'a rien demandé. Kwa maskini hakuwaomba chochote. Aux aveugles, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Kwa vipofu alikuwa anawauliza, unataka nini? Bartimée dit que je veux voir, qu'il te soit fait selon ta foi. Va aller voir. Bartimayo akasema nataka kuona, akasema ifanyike sawa na imani yako, na akaona. Il n'a pas demandé même 5 francs. Hakuomba hata dola 500, hapana. Il n'a même pas demandé un bouc. Hakuomba hata mbuzi. Pour demander les poules, les boucs, les bœufs. Hakuomba hata ngombe ama kuku, hapana. Après, vous commencez à faire l'élevage des boucs et des bœufs et des brebis. On demande, mais le pasteur, comment il a fait pour avoir? Parce que vous avez dépouillé les gens pour ça. Na unapata sasa mtumishi amekuwa na ferme ya mambuzi ya makondoo na mangombe, unasema alifanya nini kuipata? Kumbe ni kazi yenyewe anaifanyia. C'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. Ni hatari wapendwa katika Bwana. Parce que le Seigneur dit ça, parce que c'est Dieu qui l'a oint. Il n'a rien payé pour que Dieu le oigne. Kwa hivyo Yesu alipakwa na akafanya kwa sababu alipakwa, na hakuomba chochote ili apakwe. Tu as donné quoi à Dieu pour qu'il t'oigne? Ulimpa Mungu nini ili aweze kukupaka? C'est pourquoi l'Écriture dit par la bouche de Paul, oh homme, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Kwa hivyo Paulo akasema ya kwamba wewe mwanadamu uko na nini ambacho ulipewa? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Na kama ulipewa, mbona unajisifia kwa nini? Donc ce que le Seigneur fait là, c'est qu'il a reçu du Père et il le partage. Kwa hivyo kile ambacho Bwana alifanya alikipokea kutoka kwa Bwana na anakishiriki na watu. Il a reçu gratuitement. Aliipokea bure. Voilà pourquoi il va le donner gratuitement à tout le monde. Ndio maana akapeana bure kwa watu wote. Ceux qui recevaient le Seigneur par la foi recevaient tous les dons qui l'accompagnaient. Wote waliokuwa wanampokea Bwana kwa imani walikuwa wanapokea pia na zawadi zote zilizokuwa naye. Maintenant, c'est quelqu'un qui est touché en lui-même, qui doit décider lui-même de donner une offrande pour rendre grâce à Dieu. Sasa ni kwa mtu aliyeguswa kibinafsi ndio anaweza kutoa sadaka kulingana na jinsi ameguswa ili atukuzwe Mungu. Jamais l'offrande ne peut être une condition dans une situation, ou bien il va résoudre des problèmes, ou bien on dit que c'est pour protéger ton avenir, des bêtises comme ça. Zabihu haifai kukuwa ni masharti ya kusema itamlinda mtu kwa kesho yake. Hapana, haifai kuwa hivyo. Donc, pour les malades, pour vos souffrances, le Seigneur est venu, voilà sa mission pour vous guérir. Croyez par la foi en cela.
Kwa hivyo kwa wagonjwa wanaoteseka, wanaopitia mambo changamoto, muamini ya kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya hiyo. Et il a dit au verset 21, cette parole de l'écriture est accomplie. Mstari wa 21 anasema akasema neno hili limekamilishwa. Il a porté vos maladies à la croix. Alibeba magonjwa yenu pale msalabani. Il était brisé pour vos péchés. Alichubuliwa kwa sababu ya dhambi zenu. Il a versé son sang pour vous. Alimwanga damu kwa ajili yenu. Il est ressuscité pour que vous, par la foi, vous soyez justifiés. Alifufuliwa ili kwa imani upate kuwa na haki. Ce qu'il demande, c'est par la foi pour vivre ces pleines bénédictions. Kenyana tuomba ni kwa imani ili tuweze kuishi baraka zake zote. Pas que vous essayez de payer, de faire des offrandes, ceci, cela pour payer. On ne paye pas Dieu. Sio kwamba tunahitaji kulipa kwa njia ya sadaka. Mungu halipi wake. Voilà pourquoi ces offrandes sont les offrandes qui lui sont désagréables. Na ndio maana zile sadaka hazimtukuzi hata kidogo. Parce que les gens sont en train de souffrir, il n'y a pas la foi. Maana watu wanaendelea kuteseka, hakuna imani. Et beaucoup qui sont des imposteurs savent qu'il n'y a pas la foi. Na wengi kwa sababu ni waongo hawana nao pia imani. Ils mettent des pratiques comme ça que non, viens donner telle offrande. Ton problème est tellement dur, il faut telle offrande. C'est faux. Wanasema leta sadaka kwa sababu shida yako ni ngumu, leta sadaka fulani. Hiyo ni uongo. Si tu as péché, Dieu va demander. La Bible dit que celui qui confesse ses transgressions et se détourne, alors il obtient miséricorde. Ça, c'est autre chose. Kama ulifanya dhambi, Biblia inasema ukitubu mutapata msamaha. Hiyo ni jambo lingine. Donc, un serviteur de Dieu, des frères, ils peuvent recevoir soit de Dieu et te dire, voilà ce qui t'empêche d'avancer. Il faut te repentir de tel ou tel pour marcher avec Dieu. Mais ils ne vont jamais te demander de donner une offrande. Kama kuna mtumishi wa kweli wa Mungu anasema hiki kitu kinacha haiendelee ni kwa sababu Mungu anataka utubu kutoka hii na hii na hii na hii. Sio kwa kuomba sadaka. Donc, on ne peut pas tordre le sens des choses pour attribuer au Seigneur ce qui n'est pas de lui. Hatuwezi kuharibu mambo ili kuanza kumpatia Mungu vitu ambavyo havitoke kwake. Regardez ce que le Seigneur dit aux mêmes disciples. On dit il a été oint pour guérir, non? Il dit aux disciples qu'elle les envoie. Qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini pale mahali anasema alipaka kwa ajili ya wanafunzi? Si on lit Matthieu chapitre 10, tukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 10, il dit à partir du verset 7, kuanzia mstari wa 7, il dit allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Akasema nendeni mkahubiri ya kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Guérissez les malades. Waponyeni wagonjwa. Ressuscitez les morts. Fufueni wafu. Purifiez les lépreux. Takaseni wakoma. Chassez les démons. Toeni pepo. Vous avez reçu gratuitement. Mulipewa bure. Donnez gratuitement. Toeneni bure. Le Seigneur envoie ses disciples. Bwana anatuma wanafunzi wake. Pour aller prêcher la repentance au royaume de ses proches. Pour croire au Messie, au Christ qui est lui-même. Ili kwenda hubiri toba na wapate kuamini Yesu Kristo mwenyewe. Et il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et les infirmités. Akawapa uwezo wa kufukuza mapepo na kuponya magonjwa yote. Et il dit de guérir les malades. Anasema waponye wagonjwa. De ressusciter les morts. Mufufue na wafu. Et il dit vous avez reçu gratuitement. Aha, anasema mulipokea bure. Donnez gratuitement. Basi na nyie mtoe bure. Oui, le Seigneur, en aucun moment, il demande aux disciples de monnayer. Mnaona Bwana hakuambia wanafunzi chochote kusema mwende lipisha. D'aucune manière que ce soit. Kwa njia yoyote ile kabisa. Certains disent oui, non, mais on prend seulement une offrande, c'est pour le Seigneur, c'est pas pour nous, mais c'est faux. Wengine wanasema tunachukua sadaka ni ya Mungu, haiko yetu. Hapana, ni uongo ile. Puisque ce n'est pas Dieu, ça part dans vos poches. Kwa sababu haiko ya Mungu, ndio maana mnaweka kwenye mifuko yenu. La preuve, même les boucs que vous prenez, que vous sacrifiez.
Hata ile mbuzi ambayo mnaichukua mnaipokea. Vous dites à certaines personnes que non, sacrifie le bouc, le sang là, c'est pour purifier tes péchés et machin truc. Vous prenez le bouc, vous rentrez chez vous avec, vous braisez, vous mangez. Mnachukua hiyo damu itatosha dhambi. Mbona mnenda nayo na mnende kulia kwenu? Pourquoi vous ne remettez pas le bouc là à la personne qui a amené le bouc, la chèvre là entre ses mains? Kwa nini hamrudishi ile mbuzi kwa mwenye alileta mikononi mwake? Du coup, vous dites que non, ça reste au sacrificateur. Quand on sacrifiait au sacrificateur, c'est lui qui mangeait la viande. Bande d'imposteurs. Mnasema hii inabaki ya kuhani kwa sababu ni kuhani ndiye alikuwa anakula ile nyama. Mko taifa kabisa ya wadanganyifu. Alors que le sacrificateur, quand il recevait les trucs, il devait recevoir pour un cas bien précis. Ce n'était pas pour les guérisons des maladies. Ingawa kuhani alipokuwa anachukua kitu, alikuwa anaichukua kwa sababu ya jambo fulani, sio kwa sababu ya magonjwa. Et c'était uniquement pour les lépreux que les sacrificateurs pouvaient reprendre quelque chose si le lépreux était guéri. Na ilikuwa tu kwa ajili ya mkoma peke yake ndio kuhani angechukua kitu, na kama mkoma angekuwa amepona. C'est pourquoi le Seigneur dit à un lépreux que va donner l'offrande au sacrificateur comme la loi de Moïse te demande s'il est guéri. Et en cours de route, le lépreux était guéri. Na ndio maana Bwana akaambia mkoma ya kwamba uende toa sadaka kama sheria ya Musa inavyosema kwa sababu umepona. Na kweli alikuwa anaitoa kwa sababu amepona. C'est ce passage qui est perverti, qui est détourné pour enseigner parfois des bêtises d'offrandes sacrificielles dans les maladies, dans la souffrance. Na hiyo shairi ndio watu wameichukua kwa ubaya sana ili kuanza kudanganya watu ndani ya kupokea zabihu zao. Ils oublient de dire que le Seigneur n'a pas pris l'offrande pour lui parce que vous dites aux gens, oui, tu es lépreux, viens me donner l'offrande de sacrifice. Là maintenant, après on va prier pour que tu guérisses. Watu wanasema sasa kwa sababu wewe ni mkoma, wewe leta sasa sadaka na tutakuombea ndio uweze kupona. Alors que sous la loi, le gars était d'abord guéri, la personne était d'abord guérie avant d'aller donner l'offrande au sacrificateur. Ingawa chini ya sheria mtu kwanza alikuwa anaanza pona ndio analeta sasa sadaka baada ya kupona. Et c'était uniquement les lépreux. Na alikuwa ni mgonjwa peke yake mkoma. Nous n'expliquons pas la figure de lépreux ici, nous laissons seulement dans le cadre, nous laissons dans le cadre des offrandes sacrificielles pour les guérisons, pour les maladies, pour les souffrances. Hatutazungumzia tofauti ya ukoma ni nini, lakini tunabakia sana pale kwa zabihu na matoleo na sadaka. Donc vous prenez les offrandes sacrificielles pendant que la personne est encore malade. Mnachukua sadaka ya zabihu wakati bado mtu ni mgonjwa. En disant que non, c'est comme pour le lépreux, là, il faut qu'il donne l'offrande. Mkisema ni kama vile kwa mkoma vile nafana aleta sadaka. Alors que le lépreux devait être guéri avant de venir donner l'offrande. Ingawa mkoma alikuwa anaanza pona ndio alete sadaka. Et en plus de ça, le Seigneur, quand il envoie la personne dans Matthieu chapitre 8, merci Saint-Esprit. Na baadaye sasa gisi Mungu anasema ndani ya Mathayo sura 8. Lui-même, il ne prend pas l'offrande là. Yeye mwenyewe hakuchukua hiyo zabihu, hapana. Donc si vous voulez même appliquer ça, dites à la personne, va donner peut-être l'offrande à ta tante, à ta mère, je ne sais pas qui là-bas. Kama amepona basi mtume aende pana sadaka labda kwa mamake ama kwa mtu yote kule. Alors que c'est le Seigneur qui a guéri ces lépreux. Ingawa ni Bwana ndiye mwenye aliponya ule mkoma. Normalement c'est lui qui devait donner l'offrande. Kawaida si wangempatie ule Yesu ndio sadaka yenyewe. Il va donner ça comme la loi le précise. Donc c'était une prescription de la loi de Moïse. Akasema sawa sana sheria ya Musa na wangempatie njoo yeye sana. Et la personne était guérie déjà. Na mtu naasha pona tayari. Lisons Matthieu chapitre 8. Tunasoma Mathayo sura 8. À partir du verset 1. Kuanzia mstari wa kwanza. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes troupes le suivirent. Et voici un lépreux vint et se prosterna devant lui, en disant, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir, tu peux me rendre net. Jésus étendant la main, le toucha en disant, je le veux, sois net. Et incontinent, sa lèpre fut guérie. Puis Jésus lui dit, prends garde de ne le dire à personne, mais va et te montre au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen. Naye aliposhuka milimani, makutano mengi walimfuata, na tazama akaja mtu mmoja ukoma, akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono, akamgusa akisema, nataka,
takasika, na mara ukoma wake ukatakasika. Yesu akamwambia, angalia, usimwambie mtu, ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukaitoe sadaka kama alivyoamuru Musa, iwe ushuhuda kwao. Amen. Ce lépreux a reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur. Huyu mkoma alimtambua Bwana Yesu Kristo kama Bwana. Or, les lépreux étaient mis de côté. On ne les fréquentait pas, ils étaient mis à part. Na mnajua kwamba mkoma alikuwa ametengwa, amewekwa kando. Mais on voit que lui, il avait la foi. Il a reconnu que celui-ci est le Seigneur. Lakini mnaona alikuwa na imani na akajua kwamba huyu ni Bwana. Il n'est pas n'importe qui comme n'importe. Il n'est pas seulement un professeur qui parle comme ça. Yesi mwalimu tu ambaye anayezungumza hivi hapana. Et il sait, la Bible dit qu'il s'est prosterné, donc il a reconnu l'autorité du Seigneur. Biblia inasema kwamba alisujudu, akamsujudia, akatambua uwezo na mamlaka ya Bwana. Donc ce lépreux était un homme de foi. Kwa hivyo huyu mkoma alikuwa mtu wa imani. La preuve, il ne dit pas que si tu peux. Dhihirisho ni kwamba alisema kwamba ukiweza. Il dit si tu veux. Alisema ukitaka. Donc il parle de la volonté du Seigneur. Anasema kulingana na mapenzi ya Bwana. Il se soumet à la volonté du Seigneur. Ananyenyekea kwa mapenzi ya Bwana. C'est un homme de foi. Ni mtu wa imani kabisa. Et la réponse du Seigneur est directe. Na jibu la Bwana likawa kabisa. Le Seigneur dit je le veux, sois net. Yes, Bwana akasema na alitaka, takasika. Non, Christ a dit, écoute mon ami, va d'abord faire une offrande, vraiment, tu es un bouc là, tu pars vraiment, tu viens, on va faire un rite avec. Yesu hakusema ya kwamba ndo ndugu yangu, wewe leta kwanza sadaka na tuanze angalia kama tutavunja madhabahu namna gani. Hapana. Vraiment, il y a trop de pratiques mystiques dans ta famille. Vraiment, il faut qu'on essaie d'abord de délivrer les liens ancestraux. Apporte une offrande sacrificielle. Vraiment, on va offrir ça à Dieu. On va mettre l'huile d'onction sur ça. C'est ça que le Seigneur dit. No, Bwana hakusema hata kusema unaona familia yako iko na vifungo mingi kwa sababu kuna mapepo na kuna vitu. Yesu hakusema hiyo. La réponse du maître est directe. Jibu la Bwana lilikuwa pale pale. Je le veux, sois pur, sois net. Nataka utakasike kwa sawa. Et directement, la lèpre du monsieur fut guérie. Na pale pale ukoma wa ndugu ikaisha. Et comme ils sont sous la loi, na kwa sababu walikuwa chini ya sheria, il dit d'aller donner l'offrande comme c'est écrit sous la loi de Moïse afin que ça serve de témoignage. Akasema enda toa sadaka sawa na sheria ya Musa ili pate kwa ushuhuda kwao. Maintenant les gens disent non, il faut quand quelqu'un est même guéri à l'église, on dit non, on vient donner l'offrande sacrificielle puisque tu as été guéri. Unaona leo hata kama mtu anapona kanisani anasema leta sadaka ya zabihu kwa sababu umepona. C'est une bêtise. Hiyo ni mizaa. Parce que le Seigneur a dit à ce type-ci précisément parce que c'était un lépreux et la loi disait que le lépreux une fois guéri devait faire un don. Yesu alisema kwa sababu ilikuwa ni sheria na ilikuwa sheria kwa sababu ni mkoma na anafaa kutoa dhabihu. Et la figure spirituelle du lépreux, c'est toi et moi qui étions séparés de la ville, qui n'avons pas accès aux choses de Dieu. Dieu nous a guéris. Le don qu'on fait, c'est nos vies consacrées à Dieu. Na picha ya mkoma ni maisha yetu sisi ambao tulikuwa tuko kinyume na Mungu, maana mkoma ni mtu aliyekuwa ametengwa. Na sasa sadaka ambayo tunafaa kuitoa ni maisha yetu kwa Mungu. Alléluia. Quand nous donnons le don consacré à Dieu, nos finances, tout ce qu'on a, ça sert pour le Seigneur. Kama tunaweza kupana pesa zetu na kila tunachopana ni kwa ajili ya Bwana. On n'aura pas besoin de nous imposer de donner. Haitakuwa tena mambo ya masharti kusema mpaka tutoe, hapana. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ça. Maana Mungu afurahie vitu kama hizo, hapana. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, on dit que Dieu prend plaisir à ceux qui donnent avec un cœur joyeux, sans contrainte, ni tristesse. Katika Korinto Biblia inasema ya kwamba Mungu anapenda wale wanaotoa kwa moyo wa furaha pasipo kunungunika. Donc Christ n'a rien pris. Kwa hivyo Kristo hakuchukua pale hata kitu kimoja. Il a accompli la loi. Alitimiza sheria. Il a accompli la volonté du Père. Alitimiza mapenzi ya Baba. Il a guéri gratuitement la personne. Aliponya mtu pasipo pesa. Nous prions, nous accompagnons les frères qui passent dans toutes sortes de souffrances. C'est gratuitement.
tunaombea watu na tunawasaidia kupitia mateso yao bure bila pesa. S'ils veulent faire une offrande avec des moyens financiers, ça doit venir de leur cœur personnellement, que ce soit avant ou après. Kama wanataka kutoa sadaka kwa njia ya shukrani, itokane na moyo wao, iwe kabla ama baadaye. Ça doit être par la foi pour rendre grâce à Dieu, pour remercier Dieu. Ça doit être jamais parce qu'ils espèrent guérir. Ils n'auront rien. Inafaa ikuwe tu kwa imani kabisa, isikuwe kwa sababu wanatafuta kuona ndio tumaini la kupona. Hapana. Car c'est par la foi qu'on est agréable au Seigneur et non par les qualités des choses qu'on veut donner, on veut soi-disant donner à Dieu. Maana ni kwa imani ndio tunasema kwa Bwana, sio haijalishi na nini tunapana kwa Mungu. Quand on donne à Dieu, c'est pour être reconnaissant pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, pour ce qu'il va accomplir. Kama tunampatia Mungu ni kwa ajili ya kumtukuza kwa ajili alicho nacho na kile na vile alivyo. Et surtout pour ce qu'il a déjà accompli, parce que par la foi on marche en croyant à ce qui est impossible et qui est à venir. Zaidi sana ni kumpa kwa sababu ya kile alichokifanya, maana tunafanya kwa imani. On ne donne plus aucune offrande à qui qu'on te demande, ouais, tu as un problème, apporte une offrande ici, on va faire, c'est du mensonge. Kwa hivyo usimpatie mtu sadaka yote kusema eti ndio utapata hiki ama kile. Hapana, ni uongo mtupu. On dit que si quelqu'un est malade, Jacques chapitre 5, bien aimé dans le Seigneur, que nous dit l'Écriture, Jacques chapitre 5. Yakobo sura 5, mpendo katika Bwana. Il dit quoi dans la parole de Dieu? Inasema nini katika neno la Bwana? À partir du verset 13. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui souffre, qu'il prie? Y a-t-il quelqu'un qui a l'esprit de content, qu'il psalmodie ou bien qu'il rend grâce? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui soit malade, qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui, et qu'il loigne d'huile au nom du Seigneur? Et la prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Amen. Mtu akono amepatikane na mabaya na aombe. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu akono amekuwa hawezi na aite wazee wa kanisa na wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kama ule mtu na kwa maombi ya imani kutamuokoa ule mgonjwa na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Amen. On dit que si la personne est malade, il appelle les anciens, on loin d'huile. On ne loin pas, on loin la personne d'huile, on ne loin pas ses enveloppes, soi-disant enveloppes d'abord, il ne vient pas avec les enveloppes. On loin d'huile lui, et puis on prie au nom du Seigneur, et la personne sera guérie. Wanasema kama mtu akono ni mgonjwa, watamuombe wampake mafuta. Sio kupaka mafuta maenvelope na mabahasha, hapana, ni ule mgonjwa ndio anapaka mafuta. On dit que s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Wanasema na kama alifanya dhambi atasamehewa. Et c'est là où Dieu peut donner des paroles et des révélations sans le croire, pour dire que ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, mets ta vie en ordre. Na pale Mungu anaweza kuleta ufunuo, hiyo tunaamini. Mungu anaweza sema hivi. Mais ça n'empêche pas Dieu de guérir la personne. Lakini amzuie Mungu kumponya mtu. Et la parole va venir pour que la personne mette ses voies en règle devant Dieu. Comme on a dit, il sera guéri pour qu'il marche sur le droit chemin. Na neno litakuja ili kuongoza ule mtu ili apate kutembea ndani ya njia sahihi. Et ses péchés lui seront pardonnés. Na dhambi zake zitasamehewa. Le verset 16 dit, confessez vos fautes les uns les autres et priez l'un pour l'autre afin que vous soyez guéris. Mstari 16 nasema ungameni dhambi ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponya. Vous voyez, on dit prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, même les prières des frères et sœurs qui sont loin, ça apporte la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Mnasikia Biblia inasema ya kwamba ombeeneni nyinyi kwa nyinyi. Hata mtu mwenye yako mbali anaweza kukuombea na unapona. Car la prière du juste faite avec véhémence, faite avec foi, avec véhémence et c'est foi, est d'une grande efficacité. Maana kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Dieu nous a oint pour guérir les malades, pour guérir les cœurs brisés, pour apporter la vie. Mungu alitupaka ili tuweze kuponya wagonjwa na kutibu matatizo ya watu na wapate kupona. À la position de serviteur de Dieu, on doit le faire gratuitement sans rien demander à quelqu'un, si ce n'est que la personne mette ses voies droites devant le Seigneur. Kama watumishi wa Mungu tunafaa kuifanya pasipo kulipisha, kama tunaweza kufanya kazi ya Bwana na moyo ulio sawa. Les offrandes sacrificielles pour les souffrances, pour les difficultés, c'est tout simplement de la séduction et ça n'a rien à voir avec les Écritures. Kwa hivyo sadaka zile za madhabihu hazina nafasi hata kidogo, maana hazina nafasi katika maandiko. Donnez-vous, enfants de Dieu, abondamment pour l'œuvre de Dieu,
parce que vous avez le cœur de donner et parce que vous voulez rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Wana wa Mungu, mtoe ndio pesa kwa kazi ya Mungu, kwa sababu mnaona kile ambacho Mungu ni nani na kile ambacho anafanya. Ne donnez jamais parce que quelqu'un vous l'a imposé, parce qu'on vous a dit que s'il n'y a pas ça, on vient vous effrayer avec les prophéties, vous allez mourir, il y a tel esprit de mort dans ta famille, viens lui donner une offrande. Ça, c'est de la manipulation. Lakini msipane kwa sababu mnatishwa na mtu kusema eti kwa sababu kuna pepo fulani pasipo yeye mtakufa. Hiyo ni kama kuwachanganya kabisa. Marchez par la foi, parce que par la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tembeni kwa imani, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Et vous verrez la manifestation de la puissance de Dieu dans vos vies au nom de Jésus. Na mtaona dhihirisho ya uwezo wa Mungu katika maisha yenu kwa jina la Yesu Kristo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mungu awabariki sana kwa jina tukufu la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Basi mpendwa katika Bwana, tunashukuru sana kwa nafasi nzuri ambayo umefuata redio hii, na tunapenda